On me demande souvent comment faire pour apprendre, comment faire pour réussir ses examens, etc. Je vous fais enfin ma méthode de travail. Moi, ça fait 8 ans que je suis, même 9 ans maintenant, 8 ou 9 ans, je sais plus, que je suis en études supérieures et j'ai testé toutes les méthodes de travail et aujourd'hui, je vais vous donner la mienne. Je me permettrais pas de faire cette vidéo si j'avais pas déjà validé un diplôme. Je me permettrais pas de faire cette vidéo si j'étais pas convaincue que cette méthode fonctionne. Donc vraiment restez jusqu'au bout de la vidéo. Et vraiment si vous appliquez tout ce que je vais vous donner dans cette vidéo là, il n'y a pas de raison que vous ne validez pas votre année. Je suis sûre que vous validez votre année. Ok? C'est parti. Premier point, pour apprendre son cours, il faut avoir compris son cours, mais pas dans tous les cas. Il existe deux types de mémoire, la mémoire court terme et la mémoire long terme. Pour la mémoire court terme, vous n'êtes pas obligé d'avoir compris le cours. Si par exemple vous avez un examen et vous n'avez pas beaucoup de connaissances, enfin pas beaucoup de cours en tout cas à apprendre, vous pouvez utiliser votre mémoire court terme, donc apprendre comme une poésie entre guillemets et restituer tout le jour de l'examen. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qui m'intéresse. Je vais vous donner vraiment la méthode pour apprendre sur le long terme parce qu'en général, les examens, il y a énormément de connaissances à savoir et même le court terme, c'est pas hyper flatteur, vous n'allez pas pouvoir le répéter dans plusieurs années, ça va pas vous aider réellement d'apprendre juste les choses par cœur. Ce qui va être vraiment important, c'est de comprendre les choses. Mais on se pose souvent la question de comment comprendre un cours et comment savoir si on a vraiment bien compris. Donc le premier, c'est comment comprendre un cours. Comment comprendre un cours quand vous lisez votre cours? En fait, il faut vous poser des questions. C'est vraiment hyper important. Vous pouvez pas lire juste le cours et dire ok, je pense avoir compris. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ça, j'ai eu du mal à vraiment l'intégrer. Quand vous lisez un cours, vous vous posez la question. Moi, par exemple, en médecine, je me pose la question pourquoi et comment. En général, c'est les deux questions que je me pose. Ça, c'est à adapter en fonction des études que vous faites. Vous pouvez poser des questions comment, où, pourquoi, et si ça change. Qu'est-ce qui se passe? Ça aussi en médecine, je l'utilise beaucoup. Et en fait, ça va vous aider à vraiment aller plus loin et comprendre les choses et vraiment intégrer les notions. Et ça, vraiment, pour moi, c'est la clé de la compréhension, c'est de se poser des questions. Vous ne pouvez pas juste simplement lire votre cours, vous n'allez pas le retenir sur le long terme. Poser des questions, c'est la base, vraiment la base. Vous posez des questions et ensuite, si vous ne savez pas répondre à la question, vous allez chercher les informations. Donc, pour comprendre les choses, vous pouvez utiliser des vidéos par exemple sur YouTube. Vous pouvez utiliser plusieurs plateformes sur Internet. Il y a ChatGPT aussi. Vous pouvez poser des questions à ChatGPT qui va vous répondre. Vous pouvez utiliser aussi, forcément, il y a l'enseignant. Vous pouvez lui poser des questions, vos amis, etc. Donc, vraiment varier en fait les ressources. D'accord? Et le deuxième point, c'est comment comprendre, comment savoir qu'on a compris. C'est très simple, si vous arrivez à le restituer, à l'expliquer à quelqu'un, c'est que vous avez compris. Si vous n'arrivez pas à expliquer la notion à quelqu'un, c'est que vous n'avez pas compris ou alors partiellement. Il y a quelque chose qui vous manque en fait. Il y a une notion que vous n'avez pas vraiment compris, donc vous n'arrivez pas vraiment à l'expliquer. Et dans ces cas-là, il faut retravailler la partie que vous n'avez pas compris. Vraiment, la compréhension, c'est la clé pour moi de la réussite, surtout quand on a une pile énorme de connaissances à savoir. C'est vraiment ce qu'il faut pour réussir ces examens. Le deuxième point, ça va être l'entraînement. Alors moi, j'utilise souvent la métaphore avec les nageurs en fait. Si par exemple, vous voulez participer à une compétition de natation, ce que vous allez faire en premier, c'est comprendre le cours, entre guillemets, c'est-à-dire prendre des cours de natation, savoir comment placer les mouvements, etc. Et ensuite, vous allez nager. Mais si vous allez en compétition sans être allé dans l'eau et juste on vous a expliqué comment faire, c'est normal que vous allez vous noyer le jour de l'examen. Peut-être pas vous noyer, mais en tout cas, vous ne serez pas le premier, ça c'est sûr et certain. Et peut-être même que vous n'allez même pas terminer votre longueur. C'est pour ça que l'entraînement, c'est très important parce que ça va vraiment vous montrer vos points faibles. Et il faut pas stresser si vous voyez une note nulle. Il y a beaucoup de gens qui veulent pas s'entraîner parce qu'ils disent « Oh, mais si je m'entraîne et je vois que j'ai pas réussi l'examen, ça va me stresser. » Oui, mais ça va arriver le jour de l'examen. Donc, vaut mieux que ça arrive chez toi toute seule ou tout seul que le jour de l'examen. Et là, c'est le vrai en fait. Donc, vraiment, entraînez-vous un maximum. Donc, pour s'entraîner, vous pouvez utiliser les contrôles, les partiels précédents, les examens précédents, peu importe. Tout ce qui avait déjà été posé dans le passé, vous l'utilisez. Vous pouvez demander par exemple à ChatGPT. Maintenant, on a l'intelligence artificielle, donc c'est encore plus facile. Vous pouvez demander de vous expliquer les notions, vous pouvez lui demander de vous poser des questions, etc. Donc l'entraînement, c'est hyper important et surtout, vous entraînez sur le type d'examen que vous passez. Si vous passez un oral, vous vous entraînez que sur l'oral. Si vous passez un écrit, vous vous entraînez que sur l'écrit, dissertation, etc. Si vous avez des QCM, vous vous entraînez que sur des QCM. Vous vous entraînez sur le mode, le type d'examen que vous aurez le jour J. Le troisième point, ça va être vraiment le mindset, la confiance en soi. Il faut vraiment avoir confiance en soi pour réussir ses études. Il ne faut pas
avoir peur de viser haut. Il faut pas avoir peur d'échouer. Vous pouvez avoir un coup de stress et ça c'est normal. Moi-même, j'ai passé 10 000 examens dans ma vie et avant un examen, je suis toujours un petit peu stressée. Mais ça c'est normal. Il faut pas vous dire « Oh mais pourquoi je stresse ?» etc. Le stress c'est bien. Le stress ça va vous donner une concentration. Ça va vous permettre d'être encore plus concentré le jour de l'examen. C'est pour ça que le jour des examens, vous avez l'impression que le temps passe hyper vite. Il vous reste 10 minutes, vous avez toujours pas vous n'avez pas encore fini votre contrôle parce que vous avez tellement été concentré que vous n'avez pas vu le temps passer. Donc le stress, c'est bien. Mais il faut surtout vous dire que vous êtes capable de faire les choses, d'accord? Même si vous avez plein d'échecs avant, vous ne regardez plus le passé. Là, vous vous redonnez une nouvelle chance et vous vous dites, ok, là, je peux y arriver, je peux le faire. N'ayez pas peur de viser haut. Moi, les gens qui n'ont pas d'échecs et qui visent toujours bas, c'est des gens qui... Voilà, si vous n'avez pas d'échecs, c'est que pour moi, vous n'avez pas visé très très haut, d'accord? Donc, n'ayez pas peur de viser haut, n'ayez pas peur de vouloir des choses qui sont très dures à avoir. Certes, ça va vous demander beaucoup d'efforts, etc. Mais vous pouvez y arriver. Vous n'êtes pas moins bien que quelqu'un d'autre. Je vous promets, vous n'êtes pas moins intelligent que quelqu'un d'autre. Les études supérieures, ok, c'est pas les plus intelligents qui les réussissent. C'est les gens déterminés, c'est les gens qui ont confiance en soi. Et vraiment, moi, depuis que j'ai commencé les études, et ça depuis que je suis petite, parce que vraiment j'ai la chance d'avoir une maman qui m'encourage énormément. Même quand j'avais des notes qui étaient nulles, elle me disait tout le temps, mais tu vas y arriver, tu vas réussir, c'est sûr. Donc ça me donnait beaucoup de motivation. Il faut être déterminé. Soyez déter et n'ayez pas peur. Vous n'avez pas peur. Même si vous avez un échec, et alors, j'ai tenté, j'ai pas réussi, c'est pas grave. Est-ce que je suis décédée aujourd'hui? Non. Voilà, ça changera rien à ma vie. Donc, n'ayez pas peur de l'échec. Il faut y aller, il faut tenter les choses. Et au moins, vous n'aurez pas de regrets dans votre vie. Pas stresser de rater, en fait. Il faut pas stresser de rater. Vous pouvez y penser. Vous êtes un être humain comme tout le monde. Vous pouvez y penser. Mais il faut pas stresser de ça. J'ai un échec. C'est pas grave. Je regarde pourquoi j'ai un échec et je continue. Il faut pas... En fait, se comparer. En général, les gens qui sont tristes d'un échec, c'est parce qu'ils se comparent aux autres. Ils voient que les autres ont réussi et eux, non. Et là, ils se sentent un peu plus inférieurs. En fait, il ne faut pas regarder les autres, il faut regarder soi-même. Parce que c'est votre avenir, en fait. C'est votre avenir à vous. C'est votre vie à vous. Donc, ne regardez pas les autres. Si vous avez un échec dans votre vie, c'est que vous êtes une personne qui vise haut. Parce que pour moi, les personnes qui visent bas, elles n'ont pas d'échec parce qu'elles sont en bas, en fait. Vous voyez? Quand on vise haut, on a des échecs forcément. Cinquième point, ça va être l'organisation. Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas vraiment organisé, honnêtement. Mais si vous êtes un petit peu comme moi, qui n'aime pas trop s'organiser, ou alors qui respecte jamais le planning qu'elle s'est fixé, etc. J'ai trouvé une petite tactique assez simple, c'est que je me mets des jalons, donc des dates limites. Moi, ma prochaine échéance, là on est le 18 octobre, ma prochaine échéance c'est le 2 novembre. Donc le 2 novembre, il faut que j'ai fini ce livre-là, qui est le livre d'Hépato-Gastro. Et en fait, le 2 novembre, peu importe comment je fais, il faut que j'ai fini le livre. Ça vous permet en fait d'optimiser vos journées en vous disant ok, peut-être qu'aujourd'hui j'ai pas envie de réviser, mais je vais quand même faire 1 heure ou 2 heures parce qu'il faut quand même que j'avance pour le 2 novembre. Et ça vous aide vraiment à pas être trop stressé, de quand même réussir à réviser un minimum et d'être régulier. Et surtout de pas en fait faire juste vous dire aujourd'hui je fais ça et jamais respecter. Parce qu'en fait quand vous respectez pas dans la journée, moi ça me déprime. Si je mets une journée je fais ça et à la fin j'ai pas fait, je suis toujours déçue. Et en fait ça m'aide pas. Alors quand je me dis ok j'ai respecté ma date, finalement j'ai réussi à finir le livre, ça m'aide plus mentalement à tenir. Donc vraiment faites des jalons. Si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas la méthode des J, où ça fonctionne pas, faites des jalons. Vous dites ok à cette date il faut que j'ai terminé ça, à cette date là il faut que j'ai terminé ça. Et vraiment, ça se passera beaucoup mieux que si vous faites la méthode des J. Mais si la méthode des J, ça fonctionne pour vous, ben, n'hésitez pas à la faire. Si vous êtes quelqu'un de très organisé, etc. et vous aimez l'organisation parce que ça vous stresse moins, ben, faites comme vous avez l'habitude de faire pour l'organisation. Mais si vous êtes quelqu'un comme moi qui a la flemme parfois, il y a des jours avec et des jours sans, vous voyez. Donc faites des jalons, ça va vraiment vous aider. Et surtout optimisez votre temps en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple si dans une journée vous n'avez pas révisé, n'hésitez pas juste à prendre même 10 minutes. Vous vous remettez dans le bain, même pour 10 minutes, même si c'est qu'une seule page. Parce qu'à la fin de la semaine, je vous jure que ça fait la différence. Moi, j'étais en stage et pendant une semaine, j'avais stage et j'étais fatiguée. Je faisais 8h, 18h, mais je me disais, ok, à la fin du stage, je vais juste 1 heure à la BU. Même si c'est 30 minutes à la BU, à la fin, ça vous fait quoi? Ça vous fait 7 heures, comme si vous avez révisé une journée entière. Et en plus, la concentration, elle est meilleure quand vous révisez qu'une seule heure, par exemple par jour, qu'une journée 7 heures. Donc vraiment même pour la concentration et le jour de l'examen, ça va plus se ressentir. Les notions que vous avez vraiment compris, elles vont être mieux ancrées quand vous révisez en fait juste un petit peu par jour qu'une journée entière.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais faire une deuxième partie sur la méthode de travail où vraiment je vais vous montrer comment je fais avec les livres, etc. pour que vous voyez un petit peu ma réflexion. Peut-être que ça va vous aider. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Vraiment, les commentaires, je les lis tous. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que je pourrais améliorer dans les vidéos et les vidéos que vous aimeriez avoir en fait et voir. Voilà, je vous fais des bisous. Bon courage à tous. Et voilà, bisous.